Ah ouais. Ah ben ça sent le chat déjà. C'est sûr, le chat, il est banni là. Et puis, si... Premier coup d'œil et premier constat sans appel pour Régine Valero. Elle vient d'entrer dans la chambre du grand frère de Miguel, Théo. Théo qui est asthmatique et qui est à l'école, mais cela n'empêche pas la conseillère médicale de mener son enquête. Est-ce que vous m'autorisez à décoller un petit peu la tapisserie pour voir un petit peu ce qui se passe derrière? Ça n'a pas l'air d'être trop méchant, hein? Objectif de cette visite médicale, pas comme les autres, trouver des sources d'allergie, mais aussi vérifier la bonne circulation de l'air et rappeler par exemple qu'il ne faut jamais boucher les grilles d'aération. Après la chambre, l'enquête continue maintenant dans la salle de bain. Ouais, donc là, on sent bien qu'il fait beaucoup plus froid dehors, ça fonctionne. Mais c'est une ventilation naturelle, hein. Par contre, là, il y a évidemment un problème d'humidité. Et qui dit humidité dit moisissure, comme on le voit avec la formation de champignons microscopiques. Leurs poussières peuvent provoquer des crises d'asthme chez les enfants. Passage obligé donc par un prélèvement. Me voilà reparti à grimper. Les résultats de ces prélèvements seront transmis à l'allergologue qui suit et soigne le petit Théo. Ils lui permettront d'adapter son traitement. Étape importante également de la visite de Régine Valero, les conseils sur mesure qu'elle donne aux parents pour prendre conscience de certaines habitudes, les habitudes qui favorisent de plus en plus la pollution de l'air intérieur. Maintenant, il y a le produit pour le bois, le produit pour la télé, le produit désodorisant, même nos produits corporels. Enfin, je veux dire, on utilise énormément de choses. Ça crée des cocktails chimiques, des entités chimiques particulières qui font que les enfants, etc., vont respirer ça tout le temps. Sur le terrain, la prise en charge des malades de l'asthme se développe. Et dans les laboratoires, comme ici à l'Institut du Thorax, de nouvelles pistes de recherche sont à l'étude avec une approche originale. Les équipes vont être focalisées sur l'allergie alimentaire, d'autres sur l'allergie respiratoire. Nous, dans le cadre de projet Réal 2, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de cumuler les deux expertises pour essayer de comprendre le passage d'une allergie à l'autre. Entre Nantes et Angers, le Réal 2, le réseau allergie alimentaire et respiratoire, implique aujourd'hui de nombreux services de recherche et même des allergologues de ville. Une association originale donc et des travaux porteurs d'espoir pour les allergiques en général et les asthmatiques en particulier.